8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le lapsus d'Édouard Philippe. C'était samedi. Édouard Philippe dont la langue a fourché devant le monde du rugby au grand complet. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter qui veut continuer à susciter des grands champions. Voilà, c'est magnifique. Ce qui est beau, évidemment, c'est qu'il a continué quelques secondes à parler après son lapsus. Vous savez, comme un blessé refuse de l'admettre et fait encore quelques pas avant de tomber, et en l'occurrence d'enlever ses lunettes et d'éclater de rire. Alors, il faut dire que ce genre de lapsus est un classique de Rachida Dati, souvenez-vous, qui avait dit fellation pour inflation, au pape François lui-même, qui, urbi et orbi, voulant dire un jour in questo caso, avait dit in questo cazzo. Ah oui, mais oui, vous m'avez fait peur, il n'a pas dit fellation, lui. Non, d'accord. il a dit in questo cazzo. Je laisse à nos auditeurs italiens le soin de le comprendre. Le lapsus sexuel est probablement le plus répandu de tous, Patrick. Vous avez raison, mais pourquoi d'ailleurs ? Mais parce que le sexe est la chose à laquelle on pense le plus souvent, tout en étant la chose à laquelle nous reconnaissons le moins que nous avons pensé. Avec le sexe qu'on adore et qu'on redoute, les deux conditions du lapsus, qui sont le désir et sa frustration, sont comblées. Le sexe est un vivier de lapsus, et pour cause. On en rêve tout le temps, on ne le montre jamais. Il nous obsède et il nous fait honte. En fait, ce que vous dites, c'est que nos pensées sont comme la lune, elles ont une fesse cachée. Une fesse cachée, vous voulez dire une face cachée, ou plutôt non. Vous pensez fesse quand vous dites face, et soudain vous dites fesse. Là est le lapsus, Patrick. Quand la ressemblance des mots fend le filtre qui sépare ce qu'on dit de ce qu'on pense, peut-être. Il ne s'agit pas de dire que tout lapsus dit le fond des pensées, mais que tout lapsus, que ce soit ou non le cas, se présente comme une arrière-pensée. Quand Édouard Philippe, songeant peut-être ou pas à l'album des dieux du stade, dit sucer des champions pour susciter des champions, il n'est pas besoin de traquer dans les profondeurs de son inconscient les secrets d'un tel écart de langage. Le contexte y suffit. Quand Dominique de Villepin, Premier ministre exsangue en pleine querelle du CPE, déclare devant des députés hilars que le Conseil constitutionnel rendra bientôt sa démission au lieu de dire décision. Quand Pierre Moscovici, qui soutenait à contre-cœur François Hollande, invite les Français à se rendre sur toutsaufhollande.com. Ou quand Jean-Luc Mélenchon, voulant dire qu'elle est contre l'antisémitisme, présente Danielle Obono comme une militante antisémite, on accueille leur lapsus avec bienveillance, avec sourire, car on pressent un aveu dans ce dérapage. On a l'impression que pour une fois, les politiques nous disent vraiment quelque chose, sinon du réel, en tout cas d'eux-mêmes, et que le langage nous fait exceptionnellement l'aumône d'une authentique idée derrière la tête. Le psychanalyste, dit Jacques Lacan, est un linguiste penché sur des hiéroglyphes. Il apprend à déchiffrer l'écriture qui est là, sous ses yeux, offerte au regard de tous. Or, il arrive que par la grâce d'un lapsus, un hiéroglyphe se mette tout seul, comme on prend vie, à donner l'impression qu'il dévoile, un peu comme on se déshabille, la signification qu'il avait enclose dans sa forme. Dissonance cognitive, dit notre invité de tout à l'heure, Lionel Nakache, à propos de ce genre de choses. Lui est neurologue, il n'est pas psychanalyste. Le fin mot de l'info, Raphaël ? Rien n'est plus réussi qu'un acte manqué. Merci à vous, Raphaël Antoven, et à demain. Europe 1.